Hello you. Welcome, welcome, welcome. Bon, comme vous pourrez le voir, je vous ai fait cette vidéo. J'étais super contente. Tout s'était bien passé, mais ça, en fait, c'est ce que j'ai cru. Quand j'ai voulu mettre en ligne la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un horrible bruit sur la bande son. Alors déjà que, a priori, certaines n'aiment pas ma voix. Ce que je peux comprendre, hein, elle n'est pas la plus belle du monde, je ne parle pas le mieux du monde, mais bon voilà, j'ai trouvé que c'était assez marrant, entre guillemets, voilà, c'était une catastrophe, donc du coup j'ai décidé de faire cette vidéo en voix off. Surtout que j'étais super contente parce que la grande nouvelle, c'est que bah, vous connaissez mon Traveler Notebook, et figurez-vous que c'est la dernière double page, donc j'arrive à la fin de cette grande aventure, parce que bon, il y a pas mal de pages qui ont été faites dans ce livret. Et j'avoue que j'étais très contente de faire cette dernière page. Et ça, c'est l'avant-dernière que j'avais faite. Et j'avoue que je l'avais bien aimée. Et voilà, j'étais bien partie. J'étais bien contente de moi. Le souci, c'est que cette vidéo est très longue. Et là, je ne sais pas comment je vais la remplir en voix off. Donc, il y aura peut-être des blancs. Il y aura peut-être... Je ne sais pas, peut-être que je vais faire le début en voix, je vais voir techniquement ce que je peux trouver comme solution. Mais on va essayer de faire les choses les unes après les autres. Vous avez vu que pour une fois, j'avais sorti mon équipement, j'étais très fière de moi. Et en fait, j'avais très envie de partir avec un mélange, et notamment en utilisant ces papiers, vous savez, issus de Philip Morris. D'ailleurs, on voit celui d'avant, c'est le même style de papier. Et là, j'avais envie de venir l'utiliser. En fait, j'avais très envie de faire un mélange de styles, notamment, vous voyez, en prenant ces pages, je suis assez contente de les avoir rangées dans ce classeur parce que je me dis que ça facilite l'usage et que du coup, comme je les vois mieux, et ben naturellement, je les utilise plus facilement. Là, bon, il y avait une première page détachée et c'était génial parce que ça correspondait parfaitement à ce que je voulais faire. Mais voilà, maintenant, je vais aller farfouiller, chercher, je ne savais pas. Comme je veux faire une double page, laquelle j'allais utiliser. Et donc, du coup, je prends mon petit carnet, je farfouille, je cherche, j'hésite, les nuances, les couleurs. J'avais en fait une idée en tête de ce que je voulais faire, tout simplement parce que je m'étais réveillée avec cette idée en tête. Et voilà, donc là, je prends, je regarde, je ne sais pas exactement. Je vous laisse regarder en silence ma recherche. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir 40 minutes à vous parler en voix off, hein. Autant quand je papote dans une vidéo, c'est complètement naturel et tout ça. Mais alors là, en voix off, j'avoue que ça va faire un petit peu long quand même. Je ne sais pas du tout comment faire. Peut-être laisser un petit moment de blanc. Je peux vous mettre Théo en train de ronfler si vous voulez. Ça pourrait changer un petit peu. Voilà, donc là, j'ai commencé à choisir mon papier. Là, je sais que je vais utiliser celui-ci. J'adore ces papiers, vous savez, qui sont en vélum, juste avec des écritures. C'est très simple, mais les couleurs sont vraiment jolies. Et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Donc là, alors, je disais aussi à un moment donné que dans ce carnet, vous savez, il y a toujours le décalage sur les dernières pages au niveau de l'épaisseur. Mais je vous dirai ça un peu plus tard. Et là, vous voyez, je sais que je veux traiter les deux pages, mais je ne sais pas encore exactement comment les traiter. Je voulais superposer, pas superposer. Tout ce que je sais, c'est que je veux faire une double page, donc je cherche. Mais comme je vous disais, c'est vraiment pas pratique, en fait, c'est ce décalage, en fait, du fait de la dernière page. Et je sais que la prochaine fois, je vais essayer une autre technique pour faire les collages dans des Traveler Notebook, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gros décalage entre le début et la fin, et que ça soit à la fois plus joli et plus pratique. Et là, je me lance, je colle ma première page, je commence, charbon ardent, j'adore les couleurs du papier, et j'attaque. Mais vous allez voir, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Donc là, je fais une première tentative. Mais vous voyez, je suis pas contente. J'arrive pas à positionner mon papier. Bref,
Les papiers me plaisent, mais je ne savais pas comment les utiliser. Après, j'ai eu une énorme déconvenue avec les souris de scotch double face de chez Craftly. Alors, ça a carrément pas marché, il est tout neuf. J'ai pas compris, ça ne collait rien, la colle ne sortait pas. Je me suis débattue avec et il n'y a rien qui à faire. Regardez, vous voyez, ça met à peine du scotch. Bref, grosse déception. Alors, est-ce que celui-ci a un défaut? Je sais pas du tout, mais là, ça n'a pas fonctionné. Mais je continue dans mon envie. Je colle ma page et je me dis que je vais partir comme ça. Mais en fait, non, ça me plaît pas, ça correspond pas, je sais pas, ça n'allait pas. Donc là, bah, j'y vais carrément, hein, je décolle tout. Dans ces cas-là, faut pas hésiter, hein, si ça nous plaît pas. Comme je disais d'ailleurs pendant que je faisais la vidéo, il y a deux possibilités. Ou ça nous plaît pas, mais on essaye, on s'accroche, et puis parfois on arrive à récupérer des choses qui à la fin vont plus nous plaire. Ou alors, faut pas hésiter à défaire, hein. Après tout, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc là, finalement, je décide de partir sur ma technique de base, à savoir déchirer mes papiers. Vous savez que j'adore déchirer. Je pense que le collage a été inventé pour ça. Donc voilà, là, je déchire et vous allez voir que je vais être beaucoup plus à mon aise pour faire ma double page. Alors là, je me dis, est-ce que je mets dans ce sens-là? Finalement, non, je repars sur mon idée initiale. Donc là, je vais venir tranquillement poser mes deux morceaux de feuilles. Et en plus, j'aime bien le côté très classique du papier à motif et le côté plus contemporain du vélum bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avoue que je trouve ces papiers vraiment très sympas. Donc là, vous voyez, c'est le problème du livret. Alors, la bonne nouvelle, c'est que celui-ci, par contre, ne s'est pas déchiré. Contrairement à celui d'avant, vous savez, où les pages s'étaient détachées. Là, ça s'est à peu près bien passé. Il y a ce décalage, mais pas de problème de pages qui ne tiennent pas. Donc ça, j'avoue, c'est déjà pas mal du tout. Allez, je vous laisse un petit peu regarder. Je vous prends dans quelques secondes. Et là, en fait, vous voyez, c'est vraiment que quelques secondes, hein. Là, en fait, je savais que je voulais, à la base, c'était vraiment mon idée. Je voulais mélanger ces trois styles de papier, des motifs, du vélum avec écriture comme ça, et de l'écriture, une page de livre, en fait. C'était vraiment l'idée initiale que j'avais. Mais vous savez, quand moi, je fais du collage, vous l'avez remarqué, je pars pas nécessairement avec un projet précis. Là, par contre, j'avais une idée. Mais en fait, j'essaie quand même toujours qu'il y ait une espèce de fil conducteur dans ce que je fais pour pas partir dans tous les sens et qu'il y ait quand même une certaine unité. J'ai rien contre le fait de partir dans tous les sens, mais moi, j'avoue que j'ai quand même besoin qu'il y ait une espèce de lien, comme une logique en tout cas dans ce que je vais créer, ou par le thème, ou par le contraste, ou par la couleur. Vous voyez, tous ces éléments qui peuvent me permettre en fait de faire ma construction, de faire ma page et de créer. Et là, maintenant, je commence à m'attaquer à la deuxième page. Et là, même si j'ai envie qu'il y ait une base équivalente, je n'ai pas envie nécessairement, alors qu'elles sont côte à côte, de faire la jumelle. J'ai envie de faire un petit peu différemment. Donc là, je commence à chercher des idées. Déjà, j'ai pas coupé le papier tout à fait dans le même sens. Enfin, je pense pas le mettre dans le même sens. Je me suis dit que c'était une première façon de faire autrement. Et là, je sais que j'ai nécessairement envie aussi de mettre... Excusez-moi. Nécessairement envie de mettre une page de livre, mais encore faut-il que je trouve la façon de le mettre. Et là, j'avoue, j'ai été assez classique. J'aurais pu mettre une page à l'envers, mais non, hein. Je suis revenue déchirer une page de livre pour le faire de façon un peu plus traditionnelle. Là, je vais vous laisser regarder comment finalement j'ai mis en place ces papiers. Donc là, je viens redimensionner mes papiers aux tailles qui me conviennent. Et là, j'insiste, hein, j'insiste, je réutilise ce scotch qui ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'en fait, ma réserve de rouleaux était rangée inaccessible et que
j'avais espoir que ça fonctionne. J'ai un peu du mal, là. Je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Et d'ailleurs, il a fini à la poubelle, hein, pour tout vous dire. J'ai fait une autre vidéo derrière et en fait, ça m'a carrément abîmé le papier. Donc, poubelle, poubelle. Là, voilà, je cherche comment positionner mes feuilles, ce que je fais, dans quel sens, la taille. Je fais des essais, je regarde le rendu. Mais finalement, j'ai trouvé une façon de faire qui me convient. Enfin, à moi. Vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Je continue. Je vous laisse un peu dans le silence. Après, vous allez me dire que je parle trop. Je vous connais, hein, vous aimez tellement m'embêter, tellement me taquiner. Je suis désolée, je vais vous priver de quelques secondes de plaisir. Par contre, vous voyez, j'arrive pas à me retenir, hein. Par contre, une chose est sûre, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs de ces papiers. Je trouve que le rendu est très beau. Et en plus, là, bon, vous le voyez à l'écran, mais en vrai, vraiment, moi, j'aime énormément. Et vous voyez, regardez, on voit la page derrière dans un ton rouge, chaud, chaleureux, vraiment beau. Et je trouve que même les deux couleurs, là, elles vont très, très bien ensemble. C'est très sympa. Allez, je vous laisse 10 secondes de tranquillité. Dites-moi ce que vous pensez comme ça du mélange des trois matières, des trois styles. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous auriez essayé, vous auriez fait comme ça? Est-ce que cette approche vous tente? N'hésitez pas à me faire des retours, hein. Vous savez que j'aime bien, entre guillemets, confronter de façon positive, hein, nos idées, nos points de vue. Le principe du débat, c'est d'échanger. On peut ne pas être toujours d'accord, mais l'intérêt, c'est d'échanger. Et là, je sors mon outil suprême, mon Barbie Massicot, parce qu'en fait, le papier était un peu trop grand. Et par contre, de chaque côté, j'avais envie de coupe droite. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de coupe droite. Droite, mais pas droite, hein, parce que vous avez vu en haut, le papier, il n'est pas vraiment bien collé. Mais bon, c'est le carnet qui est déformé. C'est peut-être ça aussi qui donne une mauvaise perspective. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, j'ai fini. J'ai mis quand même déjà presque une demi-heure, pas une demi-heure, n'importe quoi, un quart d'heure pour faire ne serait-ce que le fond. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Tadam! Je vous ai montré, peut-être que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, mais encore une fois, quelle horreur. Vous savez que j'essaye de ranger maintenant différemment mes rouleaux. Et là, en fait, j'ai récupéré un panier que j'avais acheté chez Emmaüs il y a quelques temps. Je l'avais payé, je crois, 1 ou 2 euros. Et en fait, je suis venue mettre mes rouleaux dedans. Et ça me fait un gain de place énorme. Parce que là, il y a presque un plateau ou deux plateaux, non, un plateau et demi ou deux plateaux carrément dans cette boîte. Et là, j'ai fait le choix de les mettre dans une boîte assez grande, de façon à aller farfouiller dedans relativement facilement. Je ne sais pas si dans le temps, c'est cette méthode que je vais garder. J'ai toujours gardé mes rouleaux vides, entre guillemets. Je peux vous dire, j'y ai passé un temps fou à les dérouler pour les enrouler comme ça. Mais voilà, j'avais vraiment envie de trouver une autre solution de rangement. La question que je me posais, c'est est-ce que j'allais réussir à avoir les motifs une fois qu'ils étaient roulés? Et en fait, oui, parce que nos rouleaux, on les connaît, on les manipule quand même régulièrement. Il y en a qui sont quand même, vous voyez, par exemple, ceux qui sont blancs, on sait exactement ce que c'est. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, hein, je vous dirai ça après un autre tour au fur et à mesure, le fait qu'ils soient roulés, finalement, a priori, n'est pas embêtant. Pour moi, vous voyez, je regarde, je vois ce que c'est. Finalement, je me dis que j'ai gain de place et ça peut être pratique aussi. Par contre, vous verrez qu'il y a un petit élément à prendre en compte quand on le fait. Et parce que quand on enlève les élastiques, les rouleaux vont se dérouler. Donc, il faut trouver une petite solution intermédiaire.
J'en ai trouvé une, mais après, c'est comme tous les changements, faut prendre le temps de trouver la bonne façon d'utiliser les choses. Bon allez, on va revenir à la création. Pourquoi je voulais ces rouleaux? Vous avez vu ce que j'ai fait et là j'avais envie de remettre, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, des écritures de grande taille sur mon collage. Donc j'ai sorti des rouleaux, mais là le premier que j'ai sorti, c'est un rouleau que j'ai eu dans mon dernier colis Journal C. J'ai craqué sur ce rouleau et là je me suis dit que les motifs allaient très très bien avec ce que j'ai fait. Vous voyez le côté nuageux, vaporeux, avec un peu d'écriture dessus. Ah, voilà ma boîte à lisse. D'ailleurs, je vais vous donner des nouvelles à ce propos. Certains d'entre vous m'ont posé la question de savoir si Journal C allait en remettre en vente parce qu'il y a eu très très vite une rupture sur cette boîte. Je viens de leur demander et ils m'ont dit que pour l'instant, il n'y avait pas de retour de stock prévu sur cette boîte, mais ils ne m'ont pas dit que ça serait indéfini. Par contre, ils ont régulièrement des nouveaux modèles de boîtes qu'ils mettent de façon à venir agrandir les collections. Vous savez que moi, j'ai vraiment découvert ces boîtes, hein. Je ne cesse de vous le répéter, mais je les trouve vraiment très très bien. Donc voilà, je voulais juste vous donner cette petite nouvelle. Là, je commence à découper en fait mon rouleau. Je trouve, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pensé, vous voyez, c'est en le prenant et je me suis dit, tiens, finalement, il ira bien sur la création. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je l'ai reposé après le rouleau. Évidemment, il s'est entièrement défait. Et là, je vais vous montrer une technique que je vais utiliser pour éviter, pendant que vous êtes en train de faire une création, d'avoir tous vos rouleaux qui se déroulent. Je vais prendre, regardez, pour tenir en attendant de les remettre en place, sauf si on le fait immédiatement, évidemment. Je vais prendre les petites pinces de couturière en plastique. Vous voyez ces pinces-là et je vais venir attacher mon rouleau comme ça en attendant que ma créa soit finie pour venir remettre en place le rouleau normalement. Et finalement, ça peut s'avérer très pratique. Donc ces petites pinces, je ne sais pas si vous en avez, on trouve ça sur Temu pour pas cher du tout et c'est franchement très pratique. Voilà, je me suis dit que ça serait peut-être un moyen de le faire et je pense que ça serait bien que j'en ai sous la main quand je fais des créas pour ne pas avoir de problème avec mes rouleaux qui se déroulent. Bon, bah là, vous le voyez, hein, je vais venir simplement détourer, préparer ce que je veux venir coller. Et oui, oui, je détourne, je détourne. Je suis tellement contente des ciseaux, ils fonctionnent super bien. Celui-ci, je sais comme une évidence où je veux le mettre. Vous allez voir, pour l'autre, finalement, je vais changer un petit peu d'avis. Et je sais pas vous, mais je suis assez contente du rendu. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose à la page qui me plaît bien. Allez, maintenant je vais m'occuper du deuxième morceau. Pareil, petit détourage sauvage. Et là, là-bas, je voulais le mettre en hauteur. Et finalement, je me dis que en hauteur, il serait trop aligné avec l'autre. Donc finalement, je préfère le mettre un petit peu en décalé. Vous voyez, c'est ce que je vous montre. Et finalement, je vais le mettre plus bas. Et je pense que ça sera une meilleure place. Surtout parce que vous allez voir après ce que je vais faire. Là maintenant, j'ai décidé de... Mon idée initiale, c'était de venir mettre, j'allais dire des gros mots, oui, des mots en grand sur la page. Donc là, j'essaie de trouver ce qu'il y a. Et vous voyez, je suis contente parce que malgré le fait que mes rouleaux soient comme ça, roulés plus petits, plus serrés, et j'ai quand même trouvé tout de suite ceux qui m'intéressaient dans ma collection de rouleaux. Et ça, c'est une vraie satisfaction de faire ce rangement. J'ai gagné énormément de place et là, j'en suis vraiment très contente. Après, la question auquel je n'ai pas encore de réponse, c'est où mettre la boîte. Parce que je veux pas que mon bureau soit trop plein. Et en même temps, j'aime bien avoir tout ça sous la main parce que, je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien quand c'est pratique et accessible. Donc là, je sais que je veux utiliser ce stickers, mais je veux d'abord venir faire d'autres choses et venir le mettre plus tard.
Donc, j'en ai profité, j'ai sorti des étiquettes, des stickers, différentes boîtes, et je vais commencer à chercher ce que je vais mettre dessus. Je farfouille. Je cherche. Là, j'ai sorti des étiquettes que j'avais achetées il y a très longtemps. Je sais pas, il y a au moins 4-5 ans. Et vous voyez, 4-5 ans après, bah, finalement, je les réutilise. L'avantage de certaines de ces étiquettes, pour moi, c'est qu'elles sont complètement intemporelles. Donc, ça permet à tout moment de pouvoir les mettre sans être complètement décalées. Là, je vous montre ces étiquettes rouges. J'en ai plus que 2. Je les aime tellement. Il faut vraiment que je pense à les scanner, à m'en refaire parce que je les adore. Et en même temps, ça serait intéressant de le faire sur le papier action. Vous savez, le toned paper. Le toned paper. Et je me dis que ça pourrait peut-être faire un rendu sympa. Je ferai un essai. Je ferai un essai. Allez, vous voyez, toujours la phase de recherche. Je fais quoi? Je mets où? Comment? Là, je vais chercher... non, c'est pas là. Je sais pas ce que j'étais en train de vous raconter, mais comme d'habitude, je papotais. Oui, là, je sais que je voulais enlever le contour. Donc, ce que je vais faire, je détourne. La prochaine fois, je mettrai en pause quand je fais ça pour que ça soit moins long pour vous. Après, je ne sais pas accélérer que des petits morceaux dans le montage. Il faudrait vraiment que j'apprenne à faire ça. Peut-être mettre des parties en accéléré. Ou alors, ouais, il faudrait que je filme peut-être différemment. Donc là, voilà, je commence à voir comment je vais positionner tout ça. Je continue à chercher des éléments. J'adore aller chercher dans ces boîtes parce qu'il y a des choses un jour qui vont nous plaire et puis un autre jour qui vont pas nous plaire et puis un jour on va dire ah bah tiens là ça irait super bien. Et je trouve que c'est ça, vous voyez, par exemple ce portrait à la limite pourquoi pas, mais en fait j'aimais pas du tout l'image, donc finalement je ne l'ai pas gardé. Là, ce sont des vignettes que j'avais achetées autocollantes il y a quelques temps, mais c'est trop contemporain, c'est pas dans le style de ce que je voulais. Je dis ça, mais en même temps, il y a un papier qui l'a... Mais là, non, les motifs ne me disaient rien, parce qu'en fait, c'était pas contemporain, c'était plus rétro. Donc là, je vais chercher d'autres choses, parce que j'ai eu l'idée, vous allez voir, d'aller chercher mes boîtes de papier. Vous savez, où j'ai rangé mes papiers de petit format, à motifs. Et là, je me suis dit que j'allais aller regarder dedans si je n'allais pas trouver mon bonheur. Là, finalement, non, il n'y a rien qui va me plaire. Et en fait, je me dis que je préférais plutôt les plus petits. Donc, je sors ma deuxième boîte. La voilà. Boîte de savez de chez Action il y a quelques temps. Je l'aime bien parce qu'elles sont hautes, je les aime bien. Et là, je trouve celui-ci. Et le fait de trouver ce petit morceau de papier va me donner une idée pour aller utiliser autre chose. Et vous voyez, de chose en chose, du coup, je vais compléter un petit peu les embellissements que je vais pouvoir venir coller sur ma créa. Je continue à chercher dans ma boîte. Et à un moment donné, la lumière fut. Et là, voilà, c'est là que je me suis dit, mais ouais, pourquoi tu vas pas aller chercher ça? Et là, je vais chercher, vous savez, une de mes boîtes en verre de chez Action où j'ai rangé tous mes mini carnets. Et en fait, ces mini carnets d'images, ils sont vraiment géniaux parce qu'il y a plein de choses différentes à utiliser. Et c'est vrai que là, par exemple, du coup, je vais chercher ce que je peux mettre dessus. Et bah oui, naturellement, je suis revenue au papillon et j'ai trouvé ce motif-là que je trouve très joli. Et je trouve qu'au niveau de la taille, il me plaît plus pour cette page-là.
Et là, du coup, je vais en chercher d'autres. Oui, vous entendez Théo ronfler, hein, c'est normal. Il n'est évidemment pas très loin. Je suis en train d'enregistrer en voix off, alors autant vous dire que lui, il est au comble du bonheur. Il se dit, ah bah super, je peux être collé à maman. Alors que quand elle est en train de filmer, je ne peux pas, elle ne veut pas de moi. Ils n'ont pas arrêté pendant la vidéo et je veux rentrer et je veux sortir et je veux rentrer et je veux sortir. Vivement que les températures continuent de monter pour que la porte elle puisse être tout le temps ouverte. Parce que être doorman, c'est un petit peu fatigant à la longue. Surtout quand on est en train de faire une vidéo ou qu'on est en train de bosser. Allez, je détourne à nouveau. Vous avez pile en dessous la belle grosse tache que j'ai fait sur mon bureau. Et oui, j'avais pas prévu de tapis pour ancrer. Et voilà. Et là, je trouve que les choses, elles vont se mettre en place relativement naturellement, donc je suis bien contente. Vous voyez, pour une fois, j'ai pas détouré le papillon, je l'ai laissé vraiment sur le papier et je suis bien contente. Et là, je suis deg parce que j'ai utilisé la souris Scotch double face de chez Craftelier et elle a complètement bousillé mon étiquette. Finalement, bah, je suis retournée à la colle. C'est vrai qu'à la base, je voulais pas utiliser de colle parce que comme on est sur du papier washi, parfois le papier est fin et la réaction avec la colle n'est pas bonne. Mais bon, là, du coup, j'ai pas eu le choix. Donc là, je viens superposer. Et vous voyez, petit à petit, les choses se mettent en place sur la page. Dans les tons, on est bien, ça se complète. Là, le papillon, il a une toute petite touche de rouge, et pourquoi pas. Et là, j'ouvre mon carnet et je tombe sur cette page et je me dis, mais non, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Mais vraiment, le plus grand des hasards, je n'avais pas du tout pensé mettre une carte, une map, ce qu'on veut. Et là, je trouve que ça va très bien. Et naturellement, je me dis que je vais venir faire un petit assemblage par ici. Je vous laisse regarder. Ça me fait tout drôle de voir une de mes vidéos comme ça. Là, je cherche le sens. Je crois que c'est la Chine et je me dis que ça va dans ce sens-là. Je n'ai pas vérifié de plus près, mais a priori, je pense que oui, c'est dans ce sens-là. J'espère. Et là, je vais venir coller ma troisième. Vous voyez, donc là, c'est des motifs différents, c'est des styles différents. Mais vous avez remarqué, la carte, elle a quand même un fond bleu qui va très bien dans l'ensemble. Je trouve que ça insère plutôt bien. Et vous voyez, alors que les deux pages ont des papiers à motifs différents, je trouve que c'est pas choquant. En tout cas, moi, au niveau du rendu, ça me va. Hop, je viens mettre ma petite étiquette avant de passer à l'étape suivante. Ah, je vais pouvoir me rendre compte avec la vidéo quand est-ce que j'ai perdu mon aiguille, parce que je ne l'ai pas retrouvée après. Et là, je me dis que c'est le moment de venir coller mon mot, parce que j'ai mis une partie des éléments que je voulais utiliser. Donc voilà, je voulais pas venir les mettre par-dessus. Je voulais d'abord faire les éléments avant de venir mettre le mot.
Et là, je me dis que j'ai envie de continuer. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais faire? Parce que je trouve que sur l'autre page en haut, il manque aussi quelque chose. Donc, j'ai envie de continuer à venir compléter ma page. Et là, je vais me tourner vers un de mes anciens rouleaux. Et vous voyez, ah bah, il y avait un morceau qui était détaché. Et là, je vais venir, je me dis qu'il me manque des chiffres. Et je vais venir prendre ces chiffres. Et je les découpe, mais vous allez voir, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas me plaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà des chiffres sur cette partie de la page et je trouvais qu'en mettre à nouveau, ça faisait un petit peu trop dans un espace qui était très proche. Donc, je vais quand même les utiliser, mais pour les mettre pas du tout à la place initialement prévue. Je vous laisse regarder. Donc, vous voyez, en haut, je trouvais que ça n'allait pas, c'était un peu dommage. Et en fait, je vais lui trouver une autre place qui finalement me plaira bien. Et vous voyez, ce qui était intéressant, c'est de voir que ces chiffres et ces lettres, ces mots foncés ressortaient très bien aussi sur le papier à motif. J'avais pas envie que ça se fonde, j'avais envie quand même que ça ressorte. Et je suis assez contente du résultat. Donc là, je viens mettre ça. Et en même temps, vous voyez, je le fais légèrement se superposer avec l'autre collage. Et en fait, je disais que j'aimais bien l'étiquette que j'avais mis là et que j'avais envie de savoir. Et je ne me souviens plus du tout quelle étiquette c'est. Mais je me suis souvenue après. Et vous allez voir, je suis allée farfouiller dans mes affaires. Donc là, je pensais que c'était là, mais non, c'était pas là. Là, j'ai sorti une boîte où j'ai réuni toutes les découpes. Vous savez, Rosa de la chaîne Rosa Scrap m'avait fait une boîte avec plein de découpes. Je suis venue toutes les mettre dans cette petite boîte et j'ai ramené également toutes les étiquettes, tout ce que j'avais fait au cours des vidéos avec les papiers Tond de chez Action, avec les papiers teintés au café et également avec les tampons que j'avais eus d'avec Bibicraft. Donc je suis venue tout réunir ici et également dans une autre pochette que vous allez voir apparaître bientôt. Et là, j'ai réutilisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces embellissements que j'avais fait style tag avec des papiers à motifs et j'étais venue tamponner justement un effet tag ou des effets étiquettes et après je les avais découpés. Et là, je me suis dit que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et il se trouve que celle-ci allait parfaitement en termes de couleur. Donc voilà, vous voyez, avoir un stock, c'est quand même super pratique parce que là, j'en ai plein d'avance et si j'ai besoin, et ben, vous voyez, je peux assez facilement trouver mon bonheur. Donc, j'ai fait ça et c'est là que je me suis rappelé que j'aimerais bien utiliser mes étiquettes avec les mots que j'avais fait avec les tampons de chez Bibicraft sur les Tond Paper. Et donc, je suis allée chercher ma boîte. Il a fallu que je la retrouve parce que j'ai tout déplacé ces jours-ci. Voilà. Et là, en même temps, en cherchant, j'ai trouvé ça. C'est des stickers que j'avais achetés chez Journal C, qui reprenaient comme des belvédères, des arches en pierre et tout ça. Et je me suis dit que ça serait sympa de venir l'utiliser. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas sur le stickers la collé, c'est qu'en fait, il y avait des petites fleurs en filigrane de dessiner. Et là, en les mettant comme ça, je les encadre avec cette rotonde en pierre, pas cette rotonde, cette arche en pierre, et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et là maintenant, je vais venir chercher des étiquettes mots. Vous voyez, pareil, faire des feuilles d'avance, les prédécouper, parce qu'on peut les ajuster après en fonction de la taille. Et bien du coup, c'est super pratique pour les utiliser au moment venu. Et là, en fait, j'ai décidé de prendre des mots. J'ai pris un mot sur un papier bleu, parce que ça va bien dans le thème, mais je voulais que ça ressorte quand même un peu. Et finalement, j'ai décidé d'utiliser un mot que j'avais mis sur du papier que j'avais teinté au café, un papier craft teinté au café. Donc, je redécoupe bien proprement. En fait, je fais une découpe grossière pour vite les avoir sous la main et pas passer des heures à tout détourer en sachant pas la taille dont je vais avoir besoin le moment venu. Et puis là, finalement, je décide de venir ancrer pour que ça ressorte un peu plus et de jumeler ça avec donc cette deuxième étiquette. Donc là, je viens juste en recouper une petite partie. Et je vais venir m'amuser dans le positionnement avec les deux.
Et vous voyez, le fait d'avoir utilisé ces deux-là bah, fait que ça ressort un petit peu plus et on les verra un peu plus au niveau de la page. Là, on arrive bientôt à la fin, mais c'est pas tout à fait fini parce que finalement, j'ai décidé de mettre autre chose sur cette double page. Et j'avoue, j'en suis assez contente. C'est du pur collage, hein, je trouve. Hein. Vraiment, ça me plaît. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, de l'idée initiale que j'ai réussi à réaliser en fait. Donc là, je papote, je m'interromps, je papote. Voilà, j'ai mis mes deux mots et j'aime bien le rendu que ça fait sur la page. Je trouve que c'est pas mal, ça ressort un petit peu. Et là maintenant, j'ai décidé que je voulais, je fais monter la pression, mettre des personnages. Et donc je reviens dans mon livret où j'ai commencé à les mettre. Alors je les ai pas tous mis, hein, tous les tout petits où j'en ai beaucoup, je peux pas, ça me prendrait des semaines et des semaines à faire. Et là voilà, j'ai mis certaines collections pour l'instant de personnages dans des livrets. Et en fait pour tout vous dire, les 3 livrets que j'ai sont pleins. Donc là pour l'instant, je ne peux pas mettre autre chose. Mais voilà, j'ai décidé de mettre un personnage assez contemporain sur la page plutôt que de faire un personnage plus ancien. Et vous avez vu que j'adore cette collection, notamment avec les kilts. Et je pense que j'ai pensé, et je suis bien contente, que ça rendrait très bien sur la page. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser finir en silence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour la voix off, mais je vous laisse regarder. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Silence, pas tout à fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez le petit ronflement de Monsieur Théo. Comment aurais-je pu vous priver de ce plaisir? C'était pas possible. Donc je vous fais partager ça avec moi. Je décide d'en mettre un deuxième. Au début, je vais le positionner comme ça, mais finalement, ça va pas tout à fait me plaire. Donc, j'ai décidé finalement de le redéplacer parce que je le trouvais un petit peu trop aligné. Alors, vous allez voir, hein, c'est pas non plus énorme ce que je vais faire. Mais dans ma tête, ça change beaucoup. Oui, je sais, je sais. Donc là, je me dis, est-ce que je le mets là? Non, là, non. Et en fait, j'ai décidé, vous allez voir. Et vous voyez que je le retire du carnet. D'ailleurs, vous m'avez posé des questions. Ça ne remet absolument pas en cause pour l'instant, en tout cas pour moi. Le côté autocollant de mes stickers, ils collent toujours aussi bien. Même si je les ai collés, décollés plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Finalement, je me dis que j'ai trouvé la bonne place. Et voilà, cette double page, dernière double page de fini. Merci, à bientôt. Au revoir.